Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous présenter un logiciel très populaire qui fait partie de la suite bureautique et qui trouve son utilité chez les plus novices et chez les professionnels. Nous parlons ici du tableur Excel. J'ai choisi de vous présenter ce logiciel à travers un atelier comportant 6 exercices que nous allons traiter ensemble. Donc en fait, nous allons adopter l'approche pédagogique Learning by Doing. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter succinctement ce logiciel. Donc, ce logiciel est un tableur. Mais qu'est-ce qu'un tableur? Donc, un tableur permet de faire des calculs sur des nombres organisés dans un tableau appelé feuille de calcul. Alors, une feuille de calcul, donc là, nous voyons à travers l'interface du tableur Excel, notre feuille de calcul, là, c'est la zone de travail. On peut créer plusieurs feuilles de calcul et naviguer entre les feuilles de calcul ici via des onglets. Une feuille de calcul est organisée en colonnes identifiées par des lettres A, B, C, D et par des lignes identifiées par des chiffres 1, 2, 3. Donc l'intersection entre une colonne et une ligne correspond à une cellule. Donc une cellule est identifiée par la lettre correspondant à la colonne et le chiffre correspondant à la ligne. Comme ici par exemple C6, c'est l'adresse de la cellule active ou bien le nom, ou bien l'identification de la cellule qu'on peut voir dans la zone de nom de la cellule. Nous avons aussi ici une zone qui affiche le contenu de la cellule active et dans laquelle on peut insérer les formules dans les cellules. Une plage est un regroupement de plusieurs cellules adjacentes. Par exemple, la plage de A1 à A10, donc nous avons ici de A1 jusqu'à A10, c'est une plage de cellules adjacentes qui est représentée par l'identification de la première cellule, ça veut dire A1, 2 points, et l'identification de la dernière cellule, A10. Donc ici, il s'agit de la plage A1 jusqu'à A10. Donc, un regroupement de cellules adjacentes. Ici, le deuxième exemple, c'est la plage A1 jusqu'à F10, c'est-à-dire, c'est la plage représentant les cellules de A1 jusqu'à F et de 1 jusqu'à 10. Donc toute cette plage-là, toutes ces cellules adjacentes sont représentées par le symbole ou bien par l'identification A1 de point F10. Alors un classeur, le classeur en fait c'est le fichier Excel et donc ici nous avons le nom de notre fichier, on l'a appelé atelier Excel. Les fichiers ce sont des classeurs composés d'un certain nombre de feuilles. Dans la partie supérieure, nous avons ce qu'on appelle le ruban. Donc tout ça, c'est le ruban qui est composé de plusieurs onglets. Donc on peut naviguer entre les onglets pour accéder aux fonctionnalités offertes par l'Excel. Alors, chaque onglet présente un certain nombre de fonctionnalités. Alors, les fonctionnalités les plus importantes sont ainsi donc la possibilité de créer la structure du tableau en personnalisant la mise en forme, la possibilité donc de remplir le tableau soit d'une façon manuelle ou bien automatique en utilisant un certain nombre d'outils comme l'importation des données. Donc pouvoir faire des calculs automatiques pour économiser le temps. Donc, surtout si nous avons beaucoup de données. Il nous permet aussi d'analyser les données, par exemple faire les tris, appliquer des filtres pour afficher seulement les données dont on a besoin, faire des graphes pour pouvoir visualiser d'une façon plus parlante les résultats et puis d'une façon plus avancée, créer des tableaux croisés dynamiques afin de synthétiser des valeurs pour rendre plus compréhensible un grand nombre de données et dégager des informations pertinentes pour nous aider à prendre des décisions avisées. Alors les onglets regroupent les commandes suivant leur nature et nous allons directement passer à l'atelier Excel et le travail à faire. Je vais alors commencer mon atelier Excel, donc le travail à faire en suivant les questions que vous avez sur le document PDF. La première question, c'est de créer un nouveau
classeur Excel nommé Atelier Excel. Donc je vais aller dans le logiciel Excel, nouveau classeur. Et donc pour le nommer, je vais utiliser enregistrer sous. Donc choisir le dossier où je vais l'enregistrer et je vais lui donner le nom Atelier Excel. Voilà, enregistrer. Donc voilà donc mon fichier Atelier Excel. Je vais donc par la deuxième question, dans ce classeur, créer 6 feuilles de calcul que vous allez nommer successivement de exercice 1 jusqu'à exercice 6 et dans lesquels vous allez faire les exercices de cet atelier. Changez les couleurs d'arrière-plan pour l'étiquette de chaque feuille de calcul. Donc, je vais créer ces 6 feuilles de calcul que je vais nommer de exercice 1 jusqu'à exercice 6. Alors, je vais commencer par donc renommer puisque automatiquement j'ai une feuille qui est déjà créée. Je vais juste donc le bouton droit et la renommer en exercice 1 et puis je vais donc toujours le bouton droit et je vais changer donc la couleur de l'onglet. Je vais prendre cette couleur, je vais ajouter une autre feuille et je vais faire de même, je vais la renommer en exercice 2 et puis choisir une couleur de l'onglet, celle-ci par exemple, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai créé les différentes feuilles de calcul que j'ai nommées de exercice 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai choisi des couleurs différentes pour l'arrière. Maintenant je vais donc aller commencer l'exercice 1. Donc dans la première feuille de calcul, construire le tableau suivant. Alors je vais commencer par la première question qui est fusionner les cellules B2, C2 et D2 pour écrire exercice 1. B2, C2 et D2 dans laquelle je vais écrire exercice 1. Donc alors je vais aller à exercice 1 et je vais prendre la case B2, C2 et D2 que je vais donc fusionner ici. Donc dans cette icône qui me permet de fusionner et dans laquelle je vais écrire le titre exercice 1. Donc je peux changer la taille de l'écriture, la police de l'écriture par exemple. Je vais donc le mettre en gras. Je vais mettre une bordure ici. Donc je choisis une bordure. Voilà, tout simplement, bordure extérieure et je vais prendre une couleur d'arrière-plan. Je vais continuer les questions maintenant. Alors pour la deuxième question, je dois saisir les titres des colonnes, c'est-à-dire article, prix unitaire, quantité vendue, ainsi de suite. Tout ça, donc je dois le saisir. Je vais respecter les cellules, c'est-à-dire je vais commencer à la cellule A4 parce que après, donc je vais vous donner les formules pour que donc les corrections des formules, il faut que ce soit la même chose que ce que j'ai fait sur mon exercice. Donc je commence ici à A4 et j'écris les titres de colonne. Après avoir saisi les titres de colonne, donc je vais passer à la question suivante. Donc je vais remplir les données des catégories d'articles, ça veut dire ces données-là. Donc pour saisir ces données, je vais utiliser une liste déroulante. Donc on peut utiliser la liste déroulante lorsque nous avons à saisir plusieurs fois les mêmes données. Donc c'est plus pratique de les mettre dans une liste déroulante. Alors pour cela, donc pour créer cette liste déroulante, je vais d'abord sélectionner les cases qui sont concernées par les données dans la liste déroulante et je vais sélectionner dans mon ruban, je vais sélectionner l'onglet données, je vais aller donc au groupement outils de données et je vais choisir validation de données. Donc là je vais aller autoriser liste et ici je vais entrer donc les données dans ce champ-là. Je peux soit donc les entrer manuellement ou bien aller
les prendre directement de la feuille des calculs. S'ils sont déjà saisis dans une colonne, je peux aller les prendre en cliquant ici. Alors maintenant, je vais les saisir directement. Donc, j'ai 3 données, pantalon, séparées par point-virgule. Donc, point-virgule, chemise, point-virgule, et puis je vais mettre t-shirt. Voilà. Donc, il suffit de valider et vous remarquez que j'ai ici une flèche qui me permet de choisir la donnée que je veux entrer. Donc, je vais prendre ici pantalon, je vais prendre ici chemise, et là, je vais prendre t-shirt. Voilà, donc je vais choisir une couleur d'arrière-plan. Donc là, je prends une couleur d'arrière-plan et je vais donc mettre des bordures à mon tableau. Voilà, donc je choisis toutes les bordures. Alors, maintenant je vais remplir manuellement le prix unitaire et la quantité vendue. Voilà, donc j'ai rempli les données ici manuellement et j'ai ajouté ce tableau pour afficher le total hors taxe, la TVA et le total toutes taxes comprises. Alors maintenant, je vais répondre à la question numéro 5. Quel est le format des cellules B5, B6 et B7? Donc ça, c'est le prix unitaire. Donc, alors pour toutes les colonnes où on a le prix, donc ça va être le même format. Donc, alors, je vais d'abord définir le format de B5, B6, B7. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc ici, on a le bouton droit, format de cellule, et je dois choisir le format monétaire. Donc le format monétaire, c'est-à-dire la monnaie, donc notre symbole ici, c'est le dirham, DH. Donc je choisis le DH ici. OK. Donc là, j'ai défini le format de B5, B6 et B7. Alors, là, vous avez dans votre document PDF. Alors, si vous n'avez pas le symbole DH, donc je peux aller l'ajouter à partir du panneau de configuration. Donc, horloge et région, donc modifier les formats de... Ici, je dois aller vers paramètres supplémentaires et puis donc système, symbole monétaire. Là, je peux ajouter un nouveau symbole qui va s'ajouter au système et qui va être disponible dans Excel. Donc ici, je peux ajouter le dirham. Voilà. Alors, je reviens à mon fichier Excel. Alors, la question suivante, quel est le format de la cellule qui contient la TVA, c'est-à-dire E10? Donc là, la cellule E10, c'est ici. Donc, quel est le format de cette cellule? Le format de cette cellule doit être en pourcentage. Donc, la même chose, le bouton droit, format de cellule, et je dois choisir mon pourcentage. Donc, voilà, OK. Et je peux donc insérer la valeur de la TVA qui est 20%. Alors maintenant, je vais aussi spécifier le format des autres cellules qui vont contenir des prix. Donc, en dirham, celui-là. Et la même chose, donc, format cellule et puis monétaire. OK. Alors, je vais répondre aux questions suivantes, la question 7 et la question 8. Donc, indiquer à quelle cellule fait référence la cellule D5. Donc, D5 correspond au prix total hors taxe qui est calculé à partir du prix unitaire fois la quantité vendue. Donc, la formule qui doit être inscrite en D5 et donc on commence toujours une formule par le signe égal, donc qui s'affiche ici dans la barre de formule, donc égal à prix unitaire, c'est-à-dire cellule B5 fois, donc là
le signe de multiplication fois la cellule C5, c'est-à-dire la quantité vendue. Je valide en utilisant ici entrée et j'ai ici le calcul du prix total hors taxe. Donc, la question numéro 9, donnez un moyen simple pour recopier cette formule dans les autres cases résultats sans la retaper. Donc, pour recopier la formule, on utilise ce qu'on appelle la copie incrémentale. Donc, il s'agit ici de chercher le plus à droite, donc en bas à droite, de chercher le plus noir et de cliquer et de tirer sur les cellules dans lesquelles on veut copier la formule. Donc, c'est ce qu'on appelle la copie incrémentée en colonne. Donc, ici, j'ai fait une copie incrémentée en colonne et je remarque que lors de la copie, donc ici j'ai B5 fois C5, ici j'ai B6 fois C6, et là j'ai B7 fois C7, c'est-à-dire que les lignes ont été incrémentées. Les numéros de lignes ont été incrémentés. Alors maintenant, la question numéro 10, pour calculer le montant total, donc ici, on va calculer le montant total. On applique une TVA de 20%. Donc pour la TVA, on utilise la cellule E10. Donc on utilise la valeur de la TVA dans la cellule qui a été saisie dans la cellule E10. Alors, quelle est la formule qu'il faut appliquer ici? Donc toujours le signe égal. On commence la formule par égal. Donc, le prix total de taxes comprises est égal au prix hors taxe, c'est-à-dire D5 plus D5 toujours fois la TVA. Donc, c'est-à-dire E. Donc, la formule inscrite dans... Alors, je valide. La formule inscrite dans E5, c'est D5 plus D5 fois E10. Voilà, dans la cellule E5. Alors, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais recopier la formule dans les autres cellules en cliquant sur le plus et en tirant. Je tire en bas et qu'est-ce qui se passe? Là, je vois que donc ici ça marche. On a ici 1000, on a ici 1200, c'est-à-dire on a ajouté la TVA. Mais là, je vois que ça marche pas. Puisque c'est le même montant. On a 500. Donc, il y a un problème. Alors, pour comprendre c'est quoi le problème, cette valeur, elle est juste, mais ces deux-là ne sont pas justes. Pour comprendre ce qui s'est passé, nous allons utiliser l'onglet formule et nous allons utiliser afficher les formules. Au lieu d'afficher les valeurs, on peut afficher les formules qui ont été recopiées. Donc, je clique sur afficher les formules et je passe des valeurs aux formules. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Ici, j'ai la formule que j'ai inscrite. Donc là, c'est OK, c'est bon. E10, qui est donc correspond à la TVA. Mais ici, je vois que les lignes, ils ont été incrémentées. Donc ici, on est passé de 5 à 6, mais on est passé aussi de 10 à 11. C'est-à-dire que j'utilise ici E12, mais plutôt E11. Mais la cellule E11, elle est vide. Donc c'est pour cela que le calcul est faux. Pour que le calcul soit juste, il faut que E10 ne change pas. Donc quand je fais une copie en colonne, le numéro de la colonne, il ne change pas. La lettre E ne change pas, mais les lignes, ils s'incrémentent. Mais j'ai besoin que le 10 soit fixé. Le 10 ne doit pas changer, il doit rester toujours E10. Donc pour le E, il n'y a pas de problème, mais pour la ligne, il faut la fixer. Alors pour fixer la ligne, je vais repasser en valeur. Pour fixer la ligne, il suffit d'ajouter un dollar ici à côté du nombre 10. Avant le nombre 10, j'ajoute un dollar pour fixer la valeur 10 et je revalide. Entrée. Donc là, ça ne change pas, mais ce qui va changer, c'est que quand je vais faire une recopie, voilà, donc les valeurs, ils ont changé. Maintenant, j'ai les valeurs qui sont justes. Et si je regarde les formules, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le 10 ne change pas. Donc, en fait, là, je fais un adressage absolu. J'ai utilisé, j'ai rendu le numéro 10 absolu pour qu'il ne change pas. Donc, je peux fixer toujours dans mes formules, je peux fixer soit suivant ce que le besoin, je peux fixer la ligne ou bien
la colonne ou bien les deux. Je passe à la question numéro 14. Proposer une autre solution sans modifier l'adressage. Donc, je repasse en valeur. Alors, une autre solution sans modifier l'adressage serait de nommer la cellule E10. Donc, je peux, pour la rendre absolue, je peux aussi la nommer. Je vais la nommer TVA. Voilà, maintenant que j'ai nommé la zone, donc la cellule E10, je l'ai nommée TVA. Donc, si je répète la formule maintenant, donc ici, le prix total, toute taxe comprise, en utilisant une étiquette nommée. Donc, égal à le prix total hors taxe, plus D5 toujours, prix total hors taxe, fois TVA. Voilà, vous voyez que ici, au lieu d'utiliser la référence de la cellule, on utilise un nom qui est le DA. Je valide, entrée. Donc maintenant, si je recommence la recopie, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'utiliser l'adressage absolu puisque on utilise donc, quand on fait la recopie, on utilise toujours le nom. Alors, maintenant, nous allons passer à la question numéro 15. Calculer le total hors taxe et le total toute taxe comprise. Alors, le total hors taxe, c'est donc on va utiliser la formule. Ça va être donc D5 ici plus D6 plus D7. Donc, je peux les faire manuellement. Donc, D5. Ah, d'abord, on commence toujours dans une formule, on commence par le signe égal. Et puis, donc, on écrit notre formule. Donc, ça va être D5 plus D6 plus D7. Et je valide. Voilà, donc, maintenant, pour le total, toute taxe comprise, je peux faire la même chose. Donc, en fait, ça va être E5 plus E6 plus E7. Comme je peux utiliser la fonction somme. Donc, toujours, je mets toujours le signe égal pour commencer la formule. Et je peux utiliser la fonction somme que nous allons utiliser par la suite dans les autres exercices. Donc, il suffit de cliquer ici sur la fonction que je veux utiliser, somme. Et là, je peux préciser la plage de la somme. Donc, ça va être E6 jusqu'à E7. Donc, voilà. Donc, là, c'est somme de la plage E5 jusqu'à E7. Nous avons déjà vu comment on représente une plage. Et donc là, j'ai le même résultat que si je faisais E5 plus E6 plus E7. Voilà en ce qui concerne le premier exercice. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.